れが悟空のやつ。さらにスーパーサイヤ人を超えた。Bonjour à tous et bienvenue dans Cultissime, le programme qui revient sur les moments incontournables et légendaires du manga. Quel est le stade du Super Saiyan le plus méritocratique? Un stade qui requiert un tel niveau d'entraînement si incroyable et si intense qu'il paraît irréel. Pourtant, une personne a réussi à atteindre ce niveau, le fameux Super Saiyan 3 de Son Goku. De toutes les transformations de Dragon Ball, c'est bien celle qui requiert le plus de concentration et d'intensité. C'est le fruit d'incommensurables efforts qui sont représentés dans cette transformation et symbolisés par ce temps bien plus imposant. En effet, cette transformation demande beaucoup plus de temps pour la déployer. Mais pourquoi représente-t-elle la transformation ultime dans Dragon Ball, la plus méritocratique en soi ? Reprenons donc les bases. Le Super Saiyan 1 est le premier à être dévoilé dans l'œuvre avec plusieurs de ses déclinaisons, les stades 2 et 3, appelés également Dan Dankai et Dan-san Dankai, puis enfin le Full Power. Clairement, c'est la forme emblématique de l'œuvre, ses cheveux dorés, cette pupille azur, une aura enflammée et la colère qui en émane, et cette sensation d'être la personne la plus forte de l'univers. Mais sa dernière version, le Full Power, va permettre d'entrevoir le stade supérieur, le Super Saiyan 2. Introduit dans la saga Cell, Goku se rend compte dans la salle de l'esprit et du temps qu'il est possible de surpasser le Super Saiyan, et c'est Gohan qui va propulser et rendre magnifique et mémorable cette transformation. Elle est caractérisée par ses éclairs nerveux, cette aura dantesque, cette musculature plus imposante et ce chara-design incroyablement énervé. On retrouve alors ces caractéristiques dans le Super Saiyan 2 de Son Goku et Vegeta lors de leur affrontement. On se dit alors que Goku et Vegeta ont rattrapé leur retard sur Gohan pendant ces 7 années. Le combat est si intense et incroyable que l'on a du mal à savoir qui pourra prendre le dessus. Ce même combat qui va précipiter le retour de Boo. Ainsi, alors que lui et Babidi commencent leur règne de terreur, Goku se doit de les retarder quelques minutes pour laisser Trunks chercher le Dragon Radar afin de ressusciter les personnes tuées par ce même Boo. Goku commence alors une démonstration des différents stades du Super Saiyan. Tout le monde sait qu'il n'existe pas de stade supérieur au Super Saiyan 2 et que Goku bluffe seulement pour les retarder. Mais c'est précisément à ce moment-là que l'un des moments les plus légendaires de Dragon Ball et du manga commence. Goku commence alors à concentrer son ki, personne n'y croit, mais pourtant cela est bien réel.
La terre tremble et tous les Z-Warriors se rendent compte qu'ils ne bluffent absolument pas. Son ki est même ressenti jusqu'au domaine sacré de Kaioshin, et tout comme lui, on est un spectateur époustouflé de l'énergie qu'il dégage. Clairement, ce n'est plus le même niveau à ce stade. Les transformations précédentes étaient clairement différentes. Elles ont certes tout un point commun, le fait d'avoir dû passer par un entraînement draconien. Mais elles viennent surtout d'une forte émotion, d'un fort sentiment qui permet de transcender le Saiyan. La colère pour certains, l'ambition d'être plus fort pour d'autres, l'envie de sauver les siens, l'envie d'être meilleur pour ne plus subir une nouvelle défaite. Cette transformation demande une concentration d'énergie phénoménale et est primordiale à la libération de cette forme. C'est pour cela qu'elle prend du temps. À chaque transformation, on peut entendre en fond le cri caractéristique de l'Ozaru. Goku fait alors une véritable introspection sur lui-même, une remise en question de son âme, son corps, sa personne, afin d'avoir une parfaite maîtrise de son esprit pour libérer le Super Saiyan 3. Et mon Dieu, quelle transformation! La chevelure longue et dorée, l'apparition d'une pupille témoignant de son extrême concentration, des éclairs et une aura agressive, il est sûr de lui, calme et entièrement lucide. Pour Goku, il n'y a pas de doute à ce moment-là, cette transformation est l'ultime stade, le niveau le plus fort qu'il est possible d'atteindre. Il est intouchable à ce moment-là.